Mes très chers amis, il est temps de retourner au paranormal. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans le vlog d'écriture de juin. Le vlog d'écriture numéro 30. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai, Estelle? Parce que je nous ai vendu un concept où on aurait un vlog d'écriture par mois. Mais en mai, les gars, il y a eu une extinction des feux. J'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon copain, donc ça m'a pris du temps. Nous avons monté des meubles, nous avons bougé tout plein d'affaires. Je suis allée jouer au foot à Maastricht, les gars. Je savais que cette période allait être un peu floue et j'ai préféré terminer de reprendre la fin de mon contemporain pendant cette période-là, histoire de au moins rentabiliser les 2 semaines que j'allais avoir pour écrire un petit peu. Le contemporain est terminé. Je l'ai terminé littéralement il y a 5 minutes. Vraiment, ça se sent à quel point j'avais hâte de revenir ici et de vous reparler de paranormal. Genre vraiment, vous savez, la trend TikTok, 6 weeks of breathing clean air, I still miss the smoke. Ça fait 2 mois que je réécris un livre qui est très très beau, très élégant, qui a un message très fort et ça ne me rassasie pas. Ça ne me rassasie pas puisque à quoi je pense H24? À mes enfants paranormaux. Tout ça pour dire que we are back. Nous sommes de retour dans l'énorme réécriture interminable où nous sommes-nous arrêtés à la fin de mars puisque le dernier vlog date de mars. Je m'étais arrêtée au chapitre 14 avec l'aide de ma bêta lectrice sur 37, donc il nous reste encore un gros bout, les gars. Pas beaucoup en soi et je vous avoue que même moi ça m'a assez frustrée parce que j'imaginais qu'en fait j'allais tout faire quasiment dans ces 3 premiers mois de l'année, mais après réflexion je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à reprendre, les gars, que je prends mon temps et c'est ok si jamais je repasse 18 fois, si jamais je mets une semaine à faire un chapitre, parce que je veux vraiment qu'à la fin le résultat il soit bon. Donc on va prendre son temps et même si ça veut dire que j'aurai peut-être pas terminé ma trilogie en 2025, au moins quand je la terminerai je saurai qu'elle est belle. Mais ça veut pas dire non plus qu'on a la flemme et qu'on fait rien, donc non. L'objectif de ce mois de juin, mesdames et messieurs, je voudrais aller jusqu'au chapitre 25. Kelly en est arrivée jusqu'au chapitre 19, donc j'ai déjà 5 chapitres à retravailler, ça va déjà me prendre un long moment, donc merci à elle. Quels vont être les gros challenges de cette deuxième moitié? C'est les scènes à plusieurs, puisque pour le moment tout le monde était soit tout seul soit à 2 et là on va entrer dans les scènes à 3 voire les scènes à 4 et ça demande une gymnastique d'écriture qui est assez compliquée. Je sens qu'il va falloir que je remanie pas mal de choses et après toujours et encore le world building, parce que là on commence à en apprendre plus sur mon monde, sur mes personnages, du coup il faut que tout colle bien. Dans le train j'ai fait un espèce de petit tableau puisque ça c'est une remarque que Kelly m'a faite et que en fait je me rends compte est assez vrai. J'ai 4 états de mes créatures. Tu as l'état de base, tu as l'évolution 1, l'évolution 2, l'évolution 3 et à chaque évolution t'as plus de capacité, tu résistes plus et j'ai pas assez bien exprimé quelle était vraiment la différence. Du coup parfois quand ils se battent, bah, tu te demandes à quoi ça sert d'avoir tous ces pouvoirs supplémentaires si jamais ça sert à rien. De manière générale c'est comme pour les premiers vlogs de 2025, il faut que je peaufine tout ça, que j'explique mieux, que ce soit assez clair et m'amuser aussi puisque c'est le principe. On entre dans les scènes que j'adore puisque ça commence à envoyer beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus d'action, les romances commencent petit à petit à se tisser. Donc voilà, on va passer un mois de juin assez rythmé, les gars. Je me suis posé la question de si je repartais tout de suite la réécriture chapitre 14 et en fait je me dis que non, moi j'ai la juste tendance d'avoir à chaque fois besoin de me replonger, de refaire le chemin. Du coup je vais relire le début que j'ai réécrit il y a 2 mois pour voir en fait, pour me souvenir de tout ce que j'ai fait, des petits changements et tout, pour vraiment me mettre à jour, au clair sur ce que j'avais fait. J'aimerais que ça me dure pas 4 plombes, j'aimerais que entre aujourd'hui et demain et peut-être aller après-demain, j'ai réussi à repasser sur tout le début, comme ça après je réattaque du chapitre 15 qui est de Lucretia. Ah oui, le chapitre de Lucretia. Oh. Ah, elle me ment. Et pour ceux du coup qui ne savent pas de quoi je parle depuis le début, ce projet c'est une trilogie de paranormal, donc c'est la même chose que fantastique, urban fantasy, où on suit le point de vue de 4 personnages, 2 filles et 2 garçons, et en gros ils vont former 2 équipes qui vont se battre l'une contre l'autre. C'est un petit peu ma version du bien contre le mal, on a des créatures maléfiques, on a du pouvoir, on a des secrets, et on a surtout une école. La vibe que je veux, c'est quelque chose d'assez young adulte, d'assez fun, qui progresse avec les tomes où tu vas avoir des thèmes de plus en plus sombres. C'est inspiré de Miraculous avec le fameux Akuma qui chez moi s'appelle les arts classes. J'essaie un petit peu de renverser certains clichés de personnages, notamment le mec qui a des pouvoirs qui est trop fort. Et ben non, chez moi le mec qui a des pouvoirs il est absolument nul, il a pas confiance en lui. On a du reverse avec une meuf qui est absolument
démoniaque. Enfin bref, j'adore. C'est quand même dingue parce que ce projet de base, je l'avais abandonné et là aujourd'hui c'est genre le truc le plus important à mes yeux. Et donc aujourd'hui le planning sera assez chill puisqu'il s'agira de relire. Et comme je voudrais quand même essayer d'être un petit peu active sur cette relecture, je vais en même temps que je relis noter si je vois des trucs où je me dis ah, ce n'est toujours pas réglé. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas de 50 000. C'est parti! I check the clock, wondering what he'll pull this time. I have a feeling that necromancer's outside, and I'm just trying to stay quiet. I don't sleep much, that's crazy, how'd you know that? Give myself up, that's maybe how you know that. Ooh, promises and contracts I used to keep. I don't sleep much, that's crazy, how'd you know that? Wake up and I find out, did it change up? Wait, did it change up? Je suis en train de refaire tout le premier paragraphe. Je n'ai pas compris l'exercice. C'est pas si mal. I check the doors, check the windows and pull the blinds. I check the clock, wondering what he'll pull this time. I have a feeling that necromancer's outside, and I'm just trying to stay quiet. I don't sleep much, that's crazy, how'd you know that? Give myself up, that's maybe how you know that. Ooh, Ça fait genre 18 fois que je relis ce début de livre et je m'en lasse pas. Non mais vraiment, cet enchaînement là de début, genre même moi je suis en mode oh my god. Alors je sais exactement ce qui va se passer. Ça marche à tous les coups les gars. En fait je me rends compte à quel point j'aurais kiffé lire ce livre, putain les gars. Genre c'est exactement ce que j'aime. Genre vous voyez, autant mes contemporains, je suis même pas sûre que je les aurais aimés si je les avais lus. Parce que je les écris pas pour les lire, je les écris plus genre pour moi. Mais ça c'est un truc que j'écris pour le lire à la fin et pour être en mode... Genre là je commence à arriver à un point dans ce début où je vois que chaque phrase a été retravaillée et ça c'est un sentiment qui est hyper soulageant parce que ça veut dire que le livre il la glow up. Toutes ces phrases là je les ai vraiment refaites et t'as un petit peu cette fierté de dire ok genre j'ai bossé tu vois. Et là donc là je viens de terminer le chapitre 6. En une journée les gars j'ai bouffé le début de ce livre. Je suis vraiment trop contente parce que certes je suis sûre qu'il y a encore des petits trucs dans mes phrases qu'on peut améliorer patati patata mais je trouve ça bon. Et franchement ça me fait quelque chose de dire ça parce que j'ai souvent répété que ce livre était nul à chier. Je me gratte les fesses, on est très contents. Et là franchement je trouve que c'est pas mal. Je dis pas que c'est sensationnel mais avant vraiment le texte j'étais en mode... Genre vas-y quoi, bonjour, je me lève, je marche, je machin, je truc, genre très basique. Et là j'ai l'impression que mon texte est plutôt cool, c'était mon objectif, que t'aies l'impression en fait que le texte était travaillé. Et ça on s'en rend tellement pas compte quand on débute l'écriture d'à quel point le travail il arrive après coup tu vois. Je pensais que j'allais être en mode oh non mais attends mais là il y a ça, mais là il y a ça. Et en fait ça va, je les adore en fait, genre je les adore. Un truc que j'aime bien, je vous raconte trop ma vie. Le prologue c'est la fin du préquel, un flashback du moment où Lucretia et le maître des ombres se sont battus pour Cyril / Alric pour la première fois. Genre tu es vraiment au cœur de toute mon histoire. T'as les termes qui sont là, c'est sombre, les gens ils sont tués, enfin vraiment c'est pas fun. Et là d'un coup, premier chapitre, Méline. Ah salut, moi je m'appelle Méline et puis moi je lis des livres. J'aime que tu te dises mais de fuck genre comment on va passer de là à là. Et j'aime bien ce contraste. Surtout j'aime que dans le prologue je nomme pas Lucretia. C'est son point de vue mais je la nomme pas. Je pense que tu captes que ça va être quelqu'un d'important. Et dès le chapitre 4 où Lucretia attaque le conseil, c'est la première fois que son nom est prononcé. Genre Cyril ils sont trop en mode... Lucretia. Là t'es en mode oh, ah putain mais à tous les coups c'est la meuf du prologue. Je pense que à ce moment là les gens ils font tous le rapprochement parce que ils ont capté que Aubin avait fait pousser une fleur. Ils ont vu que Méline sa fleur ça avait fait qu'elle était Kwami. Et du coup les gens ils doivent se dire oh Aubin va devenir un Kwami. Quel personnage y reste? Lucretia. Vous vous rendez pas compte à quel point dans le contexte de ce début c'est mind blowing genre. Where the light shivers offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside of you.
Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the waves I've lost every trace of you. Where are you? Nous sommes actuellement le 9 juin. Toute la semaine dernière, j'étais chez moi à la Ciotat pour terminer de finir les derniers cartons. Puis ensuite, j'ai fait 3 jours chez les grands-parents de mon copain. Et ensuite, je suis rentrée ici et j'ai travaillé 2 jours d'affilée. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin nous poser. Durant du coup ce petit séjour, j'ai réussi à reprendre, relire les 14 premiers chapitres du coup dont je vous avais parlé. Bah c'est génial quoi, franchement. J'étais assez surprise parce que je me rappelais plus exactement ce que j'avais changé, comment j'avais changé. Et en fait, j'ai tellement changé. Mais là, de constater la version par rapport aux souvenirs de celle d'avant que j'avais dans ma tête, ça n'a rien à voir. Et du coup, je voulais déjà vous partager mon enthousiasme parce que putain que ça paye quoi. Putain que le taf ça paye et que là, c'est méconnaissable. Et je suis tellement fière parce que ça m'a pris 3 mois quoi. De voir le résultat, ça me motive parce que tu sais vers quoi tu tends. Et tu sais que ça fonctionne surtout. Donc là, vraiment, je suis giga à pour reprendre. En plus, Kelly, elle a bien avancé. Donc j'ai pas mal de chapitres à travailler avec elle. Mais du coup, les points les plus flagrants en fait que j'ai vus, et du coup je vais vous en parler parce que je trouve que c'est très intéressant. De 1, l'environnement. Avant la bêta lecture, j'étais dans 3 endroits. Le hangar, l'amphithéâtre, la bibliothèque. Et là, on a fait mais le tour de la vie. On est allé dans un café, on est allé dans un parc, dans un relais colis, on est allé dans une maison abandonnée et ça apporte tellement de choses parce que avant en fait c'est un peu redondant quoi. Ok, ils vont de là à là, de là à là, ils font rien de plus, tandis que là on bouge, on découvre de nouveaux endroits, du coup ça apporte de la description et ça enrichit la ville parce que mine de rien ma ville, moi je l'imaginais un petit peu comme un mélange entre Aix et Toulouse. Et du coup j'aime bien parce que ça apporte un peu plus ben voilà de contexte quoi. Deuxième point, le vocabulaire. J'ai vraiment varié de termes parce que ben forcément quand on est dans un univers de paranormal, il y a des termes associés au pouvoir, aux créatures. Au bout d'un moment quand tu répètes 6 fois par page, c'est un petit peu chiant. Notamment moi il y a les griffes, il y a les paillettes et là je me rends compte que quand même j'ai bien réussi à varier les verbes et aussi j'ai bien réussi à catégoriser ce qui est en train de se passer. Dans le sens qu'avant j'étais toujours en mode hop j'utilise mes paillettes. On a avec Kelly vraiment décrit tout plein de formes de l'utiliser, que les paillettes en fait ça peut aussi être des petits filaments qui s'enroulent autour de toi, ça peut être vraiment des lames qui te coupent en deux, ça peut être une espèce de grosse fumée. Ça évite les répétitions de 1 et ça catégorise encore plus mon monde. Et troisième point, c'est vraiment les personnages et ils sont plus cohérents donc trop bien. C'est tous les chapitres de mon tome 1, il y en a 37 comme je dis. Ce que je vous ai mis en violet bleu là, c'est ce que j'ai repris toute seule dans mon coin. Je suis allée jusqu'au chapitre 34 et au chapitre 34 il y a un truc que j'ai complètement modifié et du coup ben, je suis pas sûre de moi donc je suis pas allée plus loin parce que je sais pas si je vais le garder. Ensuite en vert c'est ce que Kelly a repris et Kelly est arrivée jusqu'au chapitre 20, elle a commencé le 21 hier. Et en rose c'est moi j'ai repris de Kelly et du coup comme vous pouvez le voir là je vais avoir 5 chapitres à corriger et je vous ai dit qu'en juin mon objectif c'était de terminer jusqu'au chapitre 25. Du coup là ça me laisse une dizaine de chapitres et 5 à Kelly donc je pense qu'elle peut y arriver. L'objectif c'est de faire 5 chapitres en une semaine. C'est très ambitieux mais j'y crois, voilà. We are going to do this shit. Pour le reste de ce séjour nous allons être à Paris et cet après-midi nous allons rejoindre Clara et nous allons aller acheter des petits livres et nous allons ensuite écrire donc I feel for you. You only seem to care about you. Is there any chance you could see me too?
She was a fairy. Allons féliciter. Touch my body tender, 'cause the feeling makes me weak. Kicking up the covers, I see the ceiling while you're looking down at me. How can we go back to being friends when we just shared a bed? How can you look at me and pretend I'm someone you've never met? It was last December, you were laying on my chest. On va attaquer le chapitre 18 les amis, et il faut savoir que ce chapitre fait 5000 mots. C'est un problème parce que j'ai réussi quand même à avoir une harmonie autour de 3500 mots max dans mes chapitres. Je sais que c'est un problème, je vais réduire. Potentiellement que je vais supprimer la première partie. On va voir ce que me dit Kelly. How can you look at me and pretend I'm someone you've never met? The devil in your eyes, wonder now the lives are sold. I'm holding on too tight, while you let go. This is casual. I call your name by mistake, spread it off like I'm just confused. Shh. We better. Can I please? Ah! You crazy? You crazy? Vous avez vu ce mec là? Le mec fout sa queue sur mon ordinateur. Say it's true. Il est l'heure de se pitbulliser. J'ai fait mon premier concert à 18 ans pour mon anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Et depuis, comment se dire que I'm obsessed. Oh là là, oh mon dieu. Been there, done that. Et ensuite, le clou du spectacle. Oh là là. Je suis le meilleur pitbull de la soirée, je suis désolée. Mais Théma. Nous sommes lundi 16 juin les amis, il est temps de faire un petit bilan de cette dernière semaine. L'objectif c'était de faire 5 chapitres, donc d'arriver jusqu'au chapitre 20. Mes dernières 32 heures de montage ce week-end pour vous poster le vlog de lecture n'ont pas aidé puisque j'ai dû en fait payer à la moitié du chapitre 18. Donc il me manque 2 chapitres et demi pour atteindre mon objectif, mais c'est pas grave parce que comme je vous avais dit, je voulais aller jusqu'au chapitre 25 ce mois-ci. Je pense qu'on est toujours en fait largement dans le temps. Et surtout, j'ai des choses sympathiques à vous raconter. Big news, everybody! J'ai une deuxième lectrice qui s'est lancée, donc c'est trop bien. Elle va lire ce que moi j'ai complètement remanié. Kelly, elle a la bouse, I'm sorry. Et Rebecca, normalement, elle aura le truc que moi j'ai modifié et du coup, elle pourra valider mes modifications. Ce chapitre 18, les amis, je ne sais pas ce que j'avais dans la tête. En fait, c'est une scène de bataille. Et je sais que les scènes de bataille, c'est tellement pas mon truc. Une structure de scène qui est très difficile parce que c'est de l'action. Tu veux pas non plus qu'il se passe trop de trucs parce que sinon le lecteur il va être en mode mais attends là tu pars à droite, à gauche, machin. Tu veux que ce soit visuel. Les gens ils font des pirouettes, là ils se battent, ils s'attaquent et tout. Les scènes de bataille les gars sont extrêmement proches des scènes de sexe puisque en fait tu dois décrire du mouvement constant sur une période de temps assez longue sans que ça paraisse saccadé, confus. Le vocabulaire je l'ai pas du tout moi en termes de bataille et tout, je sais pas comment ça s'appelle, les coups droits, les machins. Mes personnages se battent avec des paillettes donc je suis déjà un petit peu rassurée à ce niveau là puisque j'ai pas non plus à décrire 10 milliards d'armes, mais il y a aussi un petit peu de combat corps à corps et ça c'est dur. Tout ça pour dire que de base ce chapitre faisait 5000 mots parce qu'en fait je suis tombée dans le piège de leur faire 4 fois le tour, on se bat là, on se bat là, on se bat là, on se bat là. Là Kelly elle m'a aidé à isoler c'est quoi le truc le plus important. Il y a 2 trucs importants, c'est le moment où ils rentrent dans la réserve qui est l'endroit du laboratoire où il y a toutes les fioles de sang et le moment où il y a l'énorme monologue entre Lucretia et Charlie qui se battent. Il faut que du coup mes introductions, c'est-à-dire les scènes qui amènent à ces grands moments, tu y passes pas 400 ans. Et moi ça, je suis pas très forte non plus. Souvent, j'introduis mes scènes, mais très longuement. On marche, on échange 2-3 phrases. Et en fait, comme je suis là, je suis bien, je continue à décrire
mais c'est de l'introduction, tu vois, et il faut passer à l'action. J'ai coupé tout un bout, en fait, qui servait à rien. C'est juste Charlie et Méline qui marchaient dans le couloir pour aller à la scène de bataille. Et j'ai déjà bien épuré, je pense, allez, 1000 mots. Parce que c'était vraiment, on va dans une pièce, on va dans une pièce, puis là, on se rebat. Et tous ces mouvements un petit peu redondants, même si tu veux le faire ressentir au lecteur que, ok, il tombe pas direct dans cette pièce-là, tu peux en fait trouver un moyen de pas non plus décrire pas à pas tout ce qu'ils font. Non, tu vas directement à l'essentiel. Du coup, je suis contente parce que cette scène est quand même maintenant beaucoup plus digeste. Ce que j'aime bien avec cette scène, c'est qu'en fait, quand tu la lis une première fois, tu captes pas à quel point tout a été calculé par Lucrezia, dans le sens où il faut que Aubin ne croise pas Méline, et de deux, il ne faut pas que un membre du conseil voit ses paillettes dorées. Parce que Alaric/Cyril ne sait pas qu'elle a un kwami. S'il la voit avec des paillettes dorées, il va savoir qu'elle a un kwami. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle isole Charlie, et deuxièmement, il faut qu'elle isole Méline, parce qu'il faut pas que Méline aille courir dans tous les sens et tombe sur Aubin qui est lui caché dans une autre pièce. J'ai réalisé un truc par rapport à mes personnages et du coup je vais vous en parler. J'ai créé 2 personnages féminins et 2 personnages masculins qui ont la même motivation mais qui va s'exprimer de façon différente. Et c'est pour ça qu'il y a autant de liens entre eux, de confrontation, parce qu'en fait c'est littéralement les mêmes personnes in different fonts. Méline et Lucrezia veulent venger un être cher qui est mort. Je sais que vous allez peut-être vous dire, mais Estelle, tout le monde l'avait capté, mais en fait, moi, je ne l'avais pas capté. Je l'ai capté là, au bout de 3 ans et demi, puisque Méline, donc, elle veut venger sa sœur qui est morte, et Lucrezia, elle veut venger Arès. Et toutes les deux, elles sont déterminées, elles ne laisseront rien se mettre en travers de leur chemin, et c'est pour ça qu'elles se détestent, parce qu'en fait, elles se voient l'une dans l'autre. Et Aubin, Charlie, ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont des héros. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des choses dans leur vie, et quand quelque chose de fort dans leur vie arrive, ils paniquent. Et c'est trop drôle parce que là, les 2 chapitres qui s'enchaînent, c'est 2 chapitres où ils sont en mode je veux arrêter. Les 2, et j'avais pas réalisé. Et c'était vraiment pas conscient de ma part. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit sur le fait que mes meufs sont absolument badass et mes mecs sont des batous fragiles. Ils vont faire des choses genre Aubin va devenir mais... Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller écrire à la Felicita avec les copines et de terminer le chapitre 18. Comme ça, demain, je fais le 19 et mercredi, j'arriverai au 20. Au tout début de ce processus de réécriture, ça me prenait 3 jours pour reprendre un chapitre. Chapitre de 1 à 8, en fait, il fallait quasiment tout reprendre. C'était l'introduction des personnages, donc il fallait vraiment repartir à la base de, ok, description, mettre en place le monde, mettre en place la magie et tout. C'est pour ça que maintenant, j'ai l'impression que ça va plus vite et c'est aussi très satisfaisant. J'ai moins d'énormes problèmes de fond, donc ça fait plaisir. Après là, la fin du livre, en fait, je crois que je vous avais dit en intro, mais il y a un truc que j'ai changé qui est quand même assez énorme et ça va avoir un impact terrible sur tout le reste. Il y a tellement de choses qui doivent changer, enfin bref, il faudra que je me pose pour voir toutes les conséquences de cette révélation là. Après je me calme un peu parce que il y a la scène A4 qui arrive et la scène A4, je pense que je vais avoir énormément de boulot. Donc voilà, une nouvelle semaine commence, du coup l'objectif de cette semaine c'est d'arriver jusqu'au chapitre 22, on va dire, de 18 à 22. Allez, comme ça après la dernière semaine de juin, j'aurai tranquillement mes 2 derniers chapitres à faire. I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grasses I rolled out. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Did we make friends and lost them through the years? I've not seen the roaring fields in so long. I know I've grown. I can't wait to go home, and I'm on my way.
rude. On dirait, tu sais, un stripteaseur qui vient pour ton anniversaire et qui a un danse mal. Over the castle on the hill. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. And my first kiss on a Friday night, I don't reckon I did it right. I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. C'est la scène 4. C'est la scène 4. Wow. Pas mal de choses à retravailler, mais c'est la scène 4. Vous vous rendez compte, c'est la scène 4. Je l'aime tellement que je l'écris 2 fois, avec 2 points de vue différents. Kelly en peut plus. Je sais Kelly, je sais. Ok. Très contente, je viens de terminer le chapitre 21 qui était donc la scène à 4, je vous en avais déjà parlé une tonne de fois, mais cette scène à 4 est spectaculaire. Les deux se crament mutuellement plusieurs fois parce qu'ils sont pas censés voir les Arclas, bien évidemment, puisque il y a que ceux qui ont la seconde vue, donc soit les Idras, soit les Kwami, qui voient les Arclas. Donc en fait à plusieurs moments dans cette scène, Méline / Aubin tapent des actions qui laissent entendre qu'ils voient les Arclas, mais en fait comme tous les deux le voient, ils oublient que le monde n'est pas censé les voir, et du coup ça les choque pas que l'autre en face le voit. Ils se rendent pas compte, et c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait s'il y en avait un qui n'était pas Kwami, là il se serait cramé, parce qu'en fait il y a des trucs qui paraissent bizarres, tandis que là rien ne paraît bizarre. Non mais je ne connais absolument pas la meuf qui est là, je ne connais pas, en fait ils sont tous les 4, ils se connaissent tous les 4, mais ils doivent faire semblant que personne ne se connaît. Et ça les gars, c'est la meilleure scène de double identité. Je me suis en fait un peu questionnée sur est-ce que cette scène elle sert à quelque chose finalement, et en soi pas tellement, c'est juste une bataille de plus, t'apprends rien de spécial à part dans le point de vue de Charlie, parce qu'à la fin il y a une discussion, te fait quand même un petit peu avancer, mais en soi, enfin cette scène c'est purement du kiff. Et c'est aussi le moment où Crécia commence un peu à faire n'importe quoi. Elle veut absolument rallier Charlie à sa cause, mais elle veut pas non plus que ce soit trop évident. Je vous avais fait tout un TED Talk sur ça. En fait, le but de Lucretia, c'est que Charlie se tourne vers elle, mais elle veut pas qu'il fasse ça trop facilement, et surtout elle veut pas lui donner l'impression que c'est ce qu'elle veut. Du coup, elle est pas forcément super sympa avec lui, et de base en fait, c'est pas une meuf qui est super sympa, et ça je me suis aussi rendu compte, selon mes bêta lecteurs, les gens la voient un peu différemment. Moi je suis assez influençable, c'est à dire que selon ce que la personne va me dire, putain mais en fait mais t'as raison, mais elle est trop comme ci, trop comme ça, et pour le coup Lucretia elle est pas sympa, et même si moi je l'adore, et même si je fais des fanarts et tout, et même si je fais que de vous dire que c'est la queen de ce monde, elle est pas sympa, c'est une antagoniste quoi. Et là Kelly elle est en mode mais putain elle est vraiment pas sympa. Oui je sais, et il y a une envie, putain mais en fait mais faut que je la rende sympa. Après je me dis mais non, Aubin va complètement tomber in love de elle alors qu'elle est pas sympa, et je me suis posé la question, est-ce que tu peux tomber amoureux de quelqu'un même si cette personne n'est pas vraiment sympa? Et ben en fait oui, Aubin il a une espèce d'admiration obsessionnelle pour elle, genre il est en mode mais cette meuf c'est la queen de ce monde, et de base vu qu'Aubin il est un peu fragile psychologiquement, il avait rien de fou dans sa vie, il tombe mais genre il glisse mais tellement facilement entre ses mains, c'est la première fois qu'il y a un truc un peu impressionnant qui se passe dans sa vie, et elle va être sympa, mais en fait c'est compliqué parce que de base elle en a rien à foutre, elle a pas votre temps, elle veut tuer le maître des ombres, point barre. Et du coup lui il est en mode mais tu veux pas on essaye d'être
amis et tout. Et elle en mode mais non, enfin, je veux pas être ton amie en fait. Et du coup c'est giga méchant. Mais en même temps je trouve que ça fait sens parce que la meuf n'a pas le temps pour ça. Inconsciemment elle va finir par quand même s'attacher à lui. Et dans le tome 2 il va avoir quelques moments qui vont être un peu sympas. Mais elle est pas là pour être sa pote. Et elle lui dit c'est normal et c'est ce que je recherche, tu vois. Et ça colle. Si jamais elle était sympa, j'aurais l'impression d'avoir raté un truc. Et parce que j'ai toujours rêvé d'écrire un peu un antagoniste quoi. Un personnage qu'on love to hate. Ça fait tellement de fois que je relis ce livre. Genre là c'est la 10e fois. Je pense que je commence en fait à vraiment voir loin derrière chacune de mes scènes et à avoir un énorme recul. Et en fait je me rends compte que Lucretia, en fait elle manipule tellement tout le monde quoi. Genre même Charline. Au début je me suis dit en fait elle est toujours un peu pote avec lui et tout. Non, quand tu vois vraiment la scène, elle pense que c'est son amie. Parce qu'en fait elle n'a pas d'amis et du coup elle pense que la seule façon que quelqu'un t'apprécie c'est de le manipuler en fait. Et du coup elle le fait et elle est en mode mais oui mais du coup c'est mon ami. Bah non tu l'as manipulé en fait pour qu'il soit là. Genre c'est pas ça l'amitié tu vois, mais elle le sait pas. Et il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que c'est pas une meuf normale tu vois, c'est une immortelle qui s'est fait emprisonner pendant 30 ans, qui a pas parlé à des gens depuis 2005, qui vit dans des tunnels. Je pense qu'il faut pas traiter avec les mêmes attentes que quelqu'un de normal entre guillemets. Donc voilà, tout ça pour dire que le chapitre 21 est bouclé. C'est-à-dire la dernière semaine de ce vlog les amis. En fait quand on regarde le nombre de mots, on est largement aux 3/4, dans le sens où le début de l'histoire est vachement plus épais que la fin. C'est aussi dû au fait que j'ai réécrit complètement toute la fin l'année dernière. Donc il me semble que genre chapitre 28, 29, 30, 31 ils font 1500 mots chacun. Ça peut faire un peu tâche, mais en même temps je pense que c'est plutôt les bêta lectrices qui vont me dire comment je peux un peu les étoffer, qu'est-ce que je peux mettre dedans. Mais là techniquement en nombre de mots on est aux 3/4. Et en termes de timing, j'aimerais bien boucler en juillet. Je vois que fin juillet le tome 1 il soit béton. Mais du coup ça voudrait dire que je dois dans mon coin préparer le tome 2. Mais le tome 2 les gars ça va être un gros chantier. Et en août faire toute seule dans mon coin le début du tome 2 pour que en septembre je donne en fait peut-être les chapitres au fur et à mesure, quelque chose comme ça. Mais en fait non, c'est cette putain de fin, c'est cette putain de fin. Oh là là les gars, on n'aura jamais terminé en 2026. À la limite, je serais peut-être au début du tome 2, au milieu du tome 2, fin 2025. Et j'aurais aimé écrire le 3 aussi. Cet après-midi, je vais lire. Là, de toute façon, j'ai une petite semaine, les gars. Genre, j'ai posé des vacances juste pour être chez moi. Parce que il me restait des jours de vacances. Et je me suis dit, mais je vais être chez moi. Et je vais chiller chez moi, lire, écrire chez moi. Et ça va être génialissime. J'aimerais bien tourner un petit réel en mode une journée dans ma peau. Vu que je travaille pas, c'est pas hyper représentatif. Mais non, je vais faire ça en mode une journée productive dans ma peau de booktubeuse. Je vais aller faire les courses et voilà, bisous. Shadows settled on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, Bienvenue dans Estelle n'a pas la ref. Est-ce que tu sais ce que c'est un T1000, Estelle? Parce qu'on regarde là, Agent of Shield et il parle du T1000. Est-ce que tu sais ce que c'est un T1000? Non mais c'est pas grave, j'ai déjà regardé la série une fois, je t'en rappelle, hein. Je sais pas. C'est dans Terminator, c'est les Terminator et ça s'appelle les T1000. to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth.
'cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Lost it all, I'm just a silhouette. Oui, ça n'a aucun sens. Je suis débile. I know. Lifeless face, you J'ai jamais décrit Willa, je sais. C'est parce que je sais pas quelle gueule elle a. my eyes are Nous sommes dimanche 29 juin, mesdames et messieurs, et il est temps pour moi de clôturer ce vlog d'écriture. Déjà, est-ce qu'on peut apprécier le glow-up de mon fond à l'espace de ce mois-ci? Je suis arrivée au chapitre 24, les amis, donc c'est presque mon objectif, mais étant donné que j'ai fait le montage de ce vlog, ça m'a pris un petit peu de temps. Après, je mens un peu parce que techniquement, on termine demain le mois de juin. Entre ce soir et demain, je pourrais reprendre mon chapitre 25, donc pour le mois de juin, on est bon, c'est juste pour ce vlog, on n'est pas exactement bon, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et écoutez les gars, des superbes retrouvailles en fait, franchement moi et ce livre on est comme ça. J'ai repris beaucoup de réactions des personnages. La morale de ce mois vraiment c'est le show don't tell. Je me suis pris un délire parce que tous mes chapitres, toutes mes réactions de personnages, il y a beaucoup de show don't tell. Je le voyais mais j'étais pas vraiment allée jusqu'au bout en fait de ma réflexion par rapport à ça, et là en fait ça m'a sauté aux yeux quelle est en fait la différence. Donc peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça, mais c'est très technique les gars. Et en même temps putain mais ça nettoie le texte quoi, c'est un truc de malade. Kelly elle en a tellement marre de moi, genre show don't tell, genre carrément je lui ai dit que dans ma tête je la voyais avec une pancarte show don't tell. On est rentré vraiment dans le vif du sujet là, et il nous reste plus que un petit quart du livre, genre oh c'est beau les gars, il reste que 10 chapitres à peine. L'objectif du coup que je me donne là pour ce mois de juillet c'est de terminer. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas, mais ouais j'aimerais vraiment terminer. Les chapitres sont plus courts, d'avoir ajouté aussi les retours de ma deuxième bêta lectrice qui se lance. Et ce que j'aimerais aussi faire en juillet c'est en parallèle me lancer dans la revision, le remaniement, faire une première relecture, réécriture du tome 2 avec en fait toutes les infos que j'ai changées par rapport au tome 1 pour la 50e fois. Donc là on part sur vraiment je pense 3 mois de paranormal. La semaine prochaine il y a ma vidéo qui sort du bilan des premiers objectifs de 2025, donc je pense que je vous expliquerai plus mes envies pour la seconde moitié de 2025 à ce moment là. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche mais je suis déjà hyper fière. Genre là on est aux 3 quarts les gars, ça me gonfle de joie, de fierté, de bonheur, de soulagement. Mon copain il me dit mais t'as aucune patience pour rien dans la vie, genre là l'appartement s'il y a une tâche qui te prend plus de 10 minutes tu arrêtes et tu fais autre chose, mais par contre t'es capable de rester 3 ans à retravailler un livre. Et je pense que toute ma patience est concentrée dans l'écriture et du coup dans tous les autres aspects de ma vie j'ai aucune patience. Enfin voilà, il y a une citation qui est apprécie le fait de devenir, et c'est exactement la définition de la réécriture en fait. La réécriture c'est t'as un objectif final et tu tends vers ça, et je vous l'avais déjà dit mais j'adore, c'est de la progression constante. Tous les jours, même si tu écris une phrase, tu as progressé. Et moi c'est ce petit boost là de motivation qui me nourrit et qui ouais ça me motive à faire ma journée quoi et à continuer. Je vois le temps en progrès que je veux faire par rapport à ma réécriture, je vois les mois de l'année en quel livre je vais faire. Vraiment moi c'est mon fuel quoi. Quand t'as le produit final dans la main, t'es contente, mais t'es contente parce que t'as fait en fait tout le chemin, tu vois. Là j'ai pas envie de claquer des doigts et d'avoir mon tome 2 et 3 dans les mains, parce que c'est pas ça en fait qui me satisfait le plus. Ce qui me satisfait le plus c'est vraiment de passer un an à le faire et d'y être tous les jours et de voir en fait les progrès. Vraiment le 5e mur les gars, ça a énormément modifié en fait la manière dont je vois la réécriture, parce que avant je voyais ça comme une corvée, je voyais ça comme un truc très long, très énergivore, très ingrat. Tout ça ça l'est, mais maintenant je vois que j'y arrive et surtout que le résultat il est époustouflant quoi, et du coup c'est hyper motivant. Tout ça pour dire que je continue, je suis à fond, c'est génial. Attendez-vous à entendre parler de Aubin, Lucretia, Méline, Charlie jusqu'en octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez accompli en écriture ce mois-ci, comment vous avez avancé, vos plans pour cet été, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Havana, half of my heart is in Havana,
Wish that they could see the underneath. I'm just an ordinary girl. Sometimes I'm lazy. The way, joyriding down our road. I don't wanna be friends. No, I wanna be friends. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I took over a year off and cut you bitches some slack. Tell a friend to tell a friend. She's back. You have no room in your dreams for regrets. No idea. I'm not in control, so let me go. Release me. I'm alive, I'm alive, I'm alive. En fait, ça paraît comme ça un peu brouillon, un peu cinglé. Enfin, ça l'est. Mais au fond, ça l'est pas du tout. Oh God, I'll never make it this time. This is the end. Anyway,